Dans ce cours, nous allons voir comment créer des comptes utilisateurs sous macOS 10.12 version Sierra. Alors, quand on paramètre la première fois un Mac, eh bien, la personne est automatiquement un administrateur, c'est-à-dire qu'elle peut tout faire, installer des applications, modifier des choses, créer des comptes utilisateurs, etc. Si vous avez d'autres personnes qui utilisent votre Mac, eh bien, on peut créer d'autres comptes d'utilisateurs, ce qui est plus pratique parce que sinon, chacune des personnes pourra faire des modifications sur les autres comptes. Alors pour cela, on a en bas ici les réglages, donc préférences système. Si vous ne l'avez plus ici, eh bien, vous allez sur la pomme en haut à gauche, puis vous cliquez sur préférences système. Une fenêtre apparaît et on va cliquer ici sur utilisateurs et groupes. On aura ici la liste des utilisateurs, donc des comptes. Pour l'instant, il n'y a que moi. On voit ici que c'est un administrateur. Et si on veut en rajouter, si on veut modifier, etc., on ne peut pas tant que le cadenas ici est verrouillé. Pour le déverrouiller, on appuie tout simplement ici. On indique le mot de passe de l'administrateur, donc moi évidemment, et on confirme avec déverrouiller. Et là maintenant, donc j'ai le cadenas ici défait, déverrouillé, et pour ajouter un autre compte, eh bien je vais cliquer ici sur le plus. Une fenêtre apparaît et j'ai plusieurs types de comptes. Ici c'est un compte standard, donc la personne pourra installer des applications, supprimer des choses sur son compte, etc. Mais elle ne pourra pas rajouter d'autres comptes utilisateurs ni même les modifier. Je peux cliquer dessus et voir que j'ai d'autres types de comptes. Ici, je peux recréer un compte administrateur en plus. Mais attention, cette personne pourra modifier tout l'ordinateur aussi. Donc, bien choisir le mot de passe. Ici, je peux créer un compte avec un contrôle parental, donc surtout pour les enfants. Ici, vous pourrez limiter les usages que les enfants pourront faire, limiter l'accès à Internet à telles heures, etc. Donc, bien choisir votre compte. Et ici, le partage uniquement, donc créer un compte pour les personnes qui pourront accéder uniquement à des partages ici de fichiers. Donc, se trouvant sur un autre ordinateur, ils auront accès à ces fichiers, mais ne pourront pas, bien entendu, comme les autres comptes, ne pourront pas donc créer, modifier, supprimer d'autres comptes utilisateurs. Et enfin, donc, on a groupe. Donc ça, c'est pour plusieurs personnes ayant le même statut, entre guillemets. Donc, vous choisissez groupe, vous leur donnez un nom. Ici, bon, je vais appeler test, tout simplement. Vous créez le groupe, bien entendu. Et après, vous aurez la liste des utilisateurs. Donc, précédemment créés en standard, par exemple, ou en partage de fichiers. Vous cochez les personnes et ces personnes donc auront accès à telle ou telle utilisation de votre ordinateur. Après, pour supprimer un compte, eh bien tout simplement on clique une fois dessus pour qu'il soit sur fond bleu et on a le moins, donc on clique sur le moins tout simplement et on vous demande confirmation OK. Et enfin donc on peut créer des comptes utilisateurs invités, c'est-à-dire que les personnes pourront utiliser votre ordinateur, aller sur Internet, consulter des fichiers éventuellement partagés, mais quand ils fermeront leur session, eh bien leurs documents, leurs fichiers seront supprimés. Donc ça, c'est quelque chose de temporaire, tout simplement. Donc là, je vais cocher cette case-là et éventuellement, là aussi, je peux activer le contrôle parental et ici, j'ai les contrôles, ce que je peux faire ou pas. Donc là, je mets mon mot de passe et ici, donc, je peux filtrer les choses que les personnes, les enfants peuvent faire. Ici, j'ai pour les applications, j'ai pour Internet, etc. Donc là, j'ai les heures d'utilisation, etc. Donc voilà, nous avons vu comment créer des comptes utilisateurs et les gérer et en supprimer sous macOS 10.12 version Sierra.